9 septembre 2023, Maputo, Mozambique. L'équipe nationale du Mozambique reçoit le Bénin dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN. Les Mozambicains ont besoin d'un match nul alors que la victoire était impérative à la survie du Bénin. Les deux équipes sont au coude à coude, 2 buts partout. Mais plus les minutes s'égrènent, plus les cœurs battent plus fort au stade de Maputo. Les Mozambicains le savent, ils ne sont pas à l'abri d'un coup du sort. Un but dans les ultimes minutes les éliminera. Ils tiennent bon jusqu'à la 95e minute. Le moment choisi par l'attaquant Clésio pour marquer et expédier son pays en Côte d'Ivoire. C'est l'explosion dans la capitale mozambicaine. Les Mambas retrouvent la CAN 14 ans après. Cette qualification à la 34e édition de la compétition reine en Afrique est un grand pas pour le football mozambicain. En Côte d'Ivoire, les partenaires de Reinildo Mandava arriveront sans pression. Considérés comme de simples petits outsiders, ils n'auront rien à perdre. Ce seront, au contraire, leurs adversaires qui ont tout à perdre. Pour leur 5e apparition en phase finale de CAN, ils seront logés dans la poule B, avec l'Égypte, le Ghana et le Cap-Vert. Ils joueront l'Égypte en ouverture le 14 janvier à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le 19 janvier à 14 h, toujours dans cette même enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ils défieront les requins bleus du Cap-Vert, puis termineront par le Ghana le 22 janvier à 20 h. Le Mozambique avant cette CAN 2024, c'était 4 apparitions en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. La première, c'était en 1986 en Égypte. La seconde en 1996 en Afrique du Sud, la troisième au Burkina Faso en 1998 et le dernier en Angola en 2010. Le point commun entre toutes ces campagnes africaines, elles se sont toutes soldées par des éliminations au premier tour. Cette année, le tirage n'a pas été clément pour les Mozambicains, mais les progrès significatifs affichés ces 2 dernières années laissent présager un exploit en Côte d'Ivoire. L'homme à l'origine de ce retour au premier plan des Mambas, c'est un ancien international mozambicain qui a pris part à 3 Coupes d'Afrique des Nations avec la sélection en 1986, 1996 et 1998. Il a été d'ailleurs le capitaine lors de l'expédition au Burkina Faso. Il a passé l'essentiel de sa carrière au Portugal, notamment à Belenenses. Son nom, Francisco Querol Condé Jr., plus connu sous le nom de Chiquinho Condé. Il est à la fois en charge de l'équipe nationale A et locale. Lors du dernier championnat d'Afrique des Nations en 2023 en Algérie, il avait guidé son pays vers un quart de finale plus qu'encourageant. À cet exploit vient s'ajouter un comeback à la CAN 14 ans après. Logés dans la poule L des éliminatoires de la CAN 2023 avec le Sénégal, le Bénin et le Rwanda, les hommes de Chiquinho Condé finissent second derrière le champion d'Afrique en titre avec 10 points. Ils sont d'abord tenus en échec par le Rwanda, 1 but partout, avant d'aller surprendre le Bénin à Cotonou, 1 but à 0. Les Mambas ne prennent aucun point lors de la double confrontation face au Sénégal. Écrasé 5 buts à 1 à Diamniadio et battu 3 jours plus tard à Maputo, 1 but à 0. La machine sera relancée à l'occasion de la 5e journée, où ils iront s'imposer au Rwanda 2-0. Face au Bénin à Maputo, un nul suffisait pour les envoyer en Côte d'Ivoire et ils vont s'imposer 3 buts à 2. Le Mozambique n'a pas l'effectif le plus clinquant du continent mais pourra compter sur un latéral de classe mondiale. Il s'agit de Reinildo Mandava de l'Atlético de Madrid. Certains le prennent pour un Portugais, d'autres pour un Brésilien. Mais c'est un Mozambicain, pur sang, formé au pays. Passé par la réserve du Benfica de Lisbonne au Portugal, Reinildo Mandava va se révéler avec Lille. Un club avec lequel il sera champion de France sous l'ère Christophe Galtier en 2021. Séduit par sa grinta, son intelligence tactique et sa solidité, Diego Simeone le ramène à l'Atlético en 2022. Et il est inutile de s'attarder sur les qualités d'un défenseur qui joue à l'Atlético de Madrid.
Reinildo revient d'une grave blessure au ligament croisé et avait manqué une très bonne partie des qualifications. À 29 ans, il jouera sa toute première CAN en Côte d'Ivoire. Sa doublure à ce poste de latéral gauche, ce sera Bruno Langa. Ce dernier joue à Chaves en première division portugaise. En défense centrale, un visage bien connu en France. Il s'agit de Mexer, de son vrai nom Edson André Cito, passé notamment par les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais. Un défenseur très expérimenté, âgé de 35 ans, et qui représente un gage du haut niveau dans une défense mozambicaine composée de joueurs évoluant essentiellement dans des ligues mineures. Mexer joue actuellement à Bandırmaspor en Turquie. À 35 ans, il fréquente la sélection depuis 2007 et compte une cinquantaine de matchs avec le Mozambique. Il avait même participé à la CAN 2010 en Angola. Il partagera la défense centrale avec Mbalem Bana, un défenseur de 28 ans qui joue au FC Noah en Arménie. Le gardien titulaire Hernani Silwane joue aussi au Mozambique, avec un club dénommé Black Bulls. Il a 25 ans. Au milieu de terrain, Ricardo Guimarães de Chaves au Portugal et Shaquille Nangui de Ferroviário de Maputo devraient être associés. À un cran plus haut, le capitaine, un joueur emblématique de cette sélection du Mozambique, Elias Gaspar Pelembe, plus connu sous le nom de Domingues. À 40 ans, c'est l'un des joueurs les plus vieux de cette CAN 2023. Présent en sélection depuis 2004, il compte 105 matchs sous les couleurs des Mamba, ce qui en fait le joueur qui a joué le plus de matchs dans l'histoire de la sélection du Mozambique. À gauche de l'attaque, sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'effectif de Chiquinho Condé. Il s'agit de Génie Catamo du Sporting de Lisbonne au Portugal. Il a 21 ans. Il joue la Ligue Europa avec le club de la capitale portugaise. Il sera en concurrence avec Gildo Vilanculos qui joue également au Portugal. Sur l'autre flanc, deux profils également très intéressants, avec Witi du CD national en D2 portugaise, souvent utilisé sur le flanc droit. Il est l'auteur d'une très bonne première partie de saison avec 7 buts en 15 matchs. Quant à Clésio Bok, il s'avère être une option très intéressante en sortie de banc, comme ça a été le cas lors du match capital face au Bénin à Maputo. Rentré en seconde période, c'est lui qui avait permis à son équipe de sécuriser sa qualification. Et enfin, en pointe, on aura Stanley Ratifo, un binational germano-mozambicain né en Allemagne. Il a 29 ans, il joue actuellement à Pforzheim en 5e division allemande. Jusqu'où ira le Mozambique dans cette CAN 2023? J'attends avec impatience vos avis en commentaire.